Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir un nouveau titre de Didi B, ça s'appelle Bazarov Freestyle. Il y a déjà des extraits qui ont déjà été partagés sur les différents réseaux de Didi. Donc on a pu voir un peu la couleur de ce qu'il allait envoyer. C'est sorti hier, on est déjà presque à 300 000 vues en une journée. C'est sorti hier, c'est quand même fort. Du coup, ouais, Bazarov, c'est sa marque de champagne. De ce qu'on avait pu voir sur les réseaux, il y avait une bouteille de champagne qu'il avait partagée avec cette marque-là. Il avait annoncé que c'était sa propre marque de champagne, c'est énorme. Donc voilà, une petite promo, tu vois, cachée dans le titre. C'est bien vu. Et du coup, par contre, je sais pas exactement ça veut dire quoi Bazarov. J'ai essayé de chercher un peu, si jamais vous savez la définition, ou bien il y a rien à voir avec une définition, c'est un, je sais pas c'est quoi, mais bon, j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé. Donc si vous pouvez me dire, je sais qu'il doit y avoir forcément des connaisseurs, la conspiration, tout ça, donc on va checker ça. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Tiens, voilà, description. C'est produit par Dafé. Dafé, c'est bien de l'avoir mis aussi en avant, de mettre la lumière aussi sur Dafé. C'est un gars qui est dans le game ivoirien, si je dis pas de bêtises. Je l'ai souvent vu avec des artistes ivoiriens et ivoiriennes. Donc c'est bien qu'on met la lumière un peu sur lui parce qu'il est capable de faire des belles choses. Et on va voir ce qu'il a proposé sur ce titre-là. Et on va regarder ça tout de suite. David Nonos à la Real. On change pas, une équipe qui gagne. Photographe Vincent Bassolé. Ripat Agency. Et let's go, hein, parce que j'ai fait le tour. On a tout checké. On y va. Et c'est parti. T'as fait La prod elle commence bien, elle commence lourdement. Bazarov, je veux concert en Guinée, y'a personne qui l'ouvre. Je fais des clips au musée du Louvre. Numéro 1 en Afrique de l'Ouest. Ça bande sur mes sons comme si Réma l'Ouest. Commence déjà. Nul, champagne et bulle, après j'éjacule. Rappeur en défaite que j'accumule. Shogun arrive, sur la chatte qui mouille. Ouais, je suis le nouveau boss de la musique ivoirienne. Dans mon gang, que des loups, que des gorilles. Tu joues les riches, mais tu reflètes la galère. J'affronte tout, audacieuse et ma carrière. Gouvernez ce jeu, négro, il fallait. Les en rouge, mais peut faire la fête sur... Il a terminé ça énorme sur la dernière line là que je me suis coupé. Il commence déjà très chaudement. On est déjà à 45 secondes, ça y va fort, il n'y a pas de temps de répit, c'est efficace. Le flow est très intéressant, j'aime beaucoup voir Didi sur ce type de flow. On sent qu'il est en mode, il est pas en mode vénère, mais il est en mode vraiment sombre. Il est en mode, tu sais, quand tu rentres dans ce mode là, ça y est, on te touche plus, tu vois ce que je veux dire. Donc chaud, on attend la suite. Conspiration Félicia, on s'en fout que tu félicites. Allez, moi j'avais. On fout que tu félicites, champion. Et le sample derrière, enfin la boucle là qui est un peu pitchée et remis en boucle sur tout le refrain. C'est un son de Kif No Beat, Saga de Cœur, ou je sais plus si c'est un autre, mais je sais que c'était un son de Kif No Beat, et c'est énorme d'avoir repris ce truc là. Donc je sais pas si c'est Didi ou c'est de la part de Dafé d'avoir pensé et imaginé cette idée en fait dessus, mais c'est une belle, c'est super bien vu, et ça montre aussi la créativité du choix de la prod, de comment ça tourne, etc. et comment ça prend forme aussi ce titre, et ça continue sur une bonne session là de ce Bazarov Freestyle, et c'est qu'un freestyle, hein. S'il y a écrit freestyle, c'est juste un freestyle, donc on est reparti d'un feu. Je hante les pensées du meilleur rappeur français. J'ai pas le temps des microbes qui me clashent au pays. Les microbes du... Cette line là, bon évidemment ça a réagi partout, tout le monde est tombé dessus même sans le vouloir. Franchement, je sais même pas quoi dire. C'est en fait, moi je pensais que avec Booba, il allait mettre un peu ça de côté, allez terminer, c'est bon. On a fait le temps, on a fait les pics à droite, Twitter, Insta, les posts, story, etc. Je me suis dit bon, c'est bon, il va passer à autre chose, c'est terminé, on passe à autre chose. Booba aussi il va passer à autre chose. Voilà, du moment qu'il n'y a pas de truc de Didi, l'autre il envoie rien. Et si l'autre il envoie rien, Didi il va rien envoyer. Donc je me suis dit ça va être terminé, mais finalement
ça repart de plus belle en plus. Bon, en plus, il a reposté. Donc, véritablement, c'est chien et chat, frérot. C'est en mode... Je te jure, il y a un lien qui s'est créé. Mais, ouais, mais c'est... Je sais pas, franchement, je sais même pas comment me prononcer dessus. Les microbes du pays. Ton temps n'a pas duré comme Robert Gay. Les mains de Attends, on n'a même pas parlé de les microbes du pays. Donc déjà, ça pique, mais sans citer. Après, je pense que tout le monde doit savoir qui ça veut pas, de qui ça doit ou ça veut parler. Mais bon, ça reste encore dans l'intelligence du clash, tu vois. On verra si ça continue comme ça sur tout le long. Mon équipe est nerf. Vendredi cortège à la mosquée. On m'attaque, je réponds guerre, je veux pas faire de mal à un moustique. Elle vend son cul pour du Christian Dior. Fini tes pics, nous on t'attend dehors. Présent sur le terrain, le gang est sur le terrain. Bah tu dis rien, tu poucaves, t'es mort. T'es niveau Nero Nemesis. Ce négro peut rien me faire, il a... Petit shout-out au projet de Booba Nero Nemesis. Bah tu dis rien, tu poucaves, t'es mort. Album du niveau Nero Nemesis. Ce négro peut rien me faire, il insiste. Attends, il lui met un petit pic. Mais tout en, quand il met un pic, tu vois, il complimente en disant que t'es le meilleur rappeur français. Derrière, il met une phase sur... Franchement, et ce texte-là, là, comment il l'a écrit, depuis le début, il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de choses à décrypter. Franchement, pour vraiment analyser ce son-là, il faudrait vraiment prendre chaque ligne et faire 1 heure de vidéo dessus, je pense. Hein. Franchement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et forcément, il y a des trucs que j'ai dû... il y a que des trucs qui me sautent à l'œil, des trucs où il est parti requiner, rien qui lui est arrivé, où il a pu faire son truc tranquille, les moustiques, les trucs... C'est étonnant, c'est étonnant. Je pensais pas qu'il allait continuer en fait à partir sur B2O en fait, mais je sais pas. C'est étonnant. Il y a une histoire d'amour en vrai, tu vois. Je pense que en vrai, le lien il s'est jamais brisé. C'est juste que voilà, ça s'est pas fait comme il se devait d'être fait, son passage à 9 de Africa, etc. Mais que Booba lui en veut pas forcément, j'ai l'impression. Parce que voilà, et je sais, il avait parlé des avocats, il avait parlé des queutrues et tout. Mais finalement, en vrai... limite ça donne de la force, limite sans le vouloir, tu vois, parce que le fait que ça en parle forcément chez Booba, ça ramène les fans de Didi chez lui et les gens ils ont envie de l'insulter etc, et les fans de Booba vont chez Didi, mais le plus important à la fin c'est que ça donne de la visibilité à Didi et c'est ah franchement je sais même pas comment... Il est étonnant ce Didi, franchement il est étonnant, il sait faire les choses et il prend tout le monde à contresens, c'est un truc de ouf. Tu vois, il y a des vidéos où tu vois des trucs du genre en mode il y a un gars qui va faire une action, tu vois, tu sais qu'il va faire une action, mais en fait il fait un autre truc complètement différent et ça me fait penser grave à ça. Tu te dis mais le mec il va envoyer du sale, du feu, du lourd et tout etc. En fait il envoie ça mais dans une façon différente. Bon, trêve de bavardage. On n'est pas impoli mais on t'apprécie pas. Tu jubiles dans près où j'ai déjà fait 100 pas. 100 000, eux c'est la cotation. Je travaille pas, je fais ma passion. Je t'encule, toi et tes francs-maçons. Cotazo, bina cotazo. J'ai commandé un Cybertruck. Elle est jolie mais à pas Facebook. Allo, dis-moi c'est quand la tournée. Facebook. Millions dans mon flashback. Ces négros veulent porter du Louis V, mais pour l'avoir ils se font benz. Les voitures du rap Ivoire font la moitié du prix de ma Merco Benz. C'est une phase... Attends, je suis un ouf ou quoi? Mais c'est une phase un peu de Booba. Le seul gars que j'ai entendu parler de Benzé, c'était Booba dans Wesh Moré, pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent. C'est étonnant, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de petites... je sais pas si c'est fait exprès ou c'est voulu, ou je sais pas si c'est un morceau, tu vois, pour remettre les choses en ordre et remettre les valeurs de chacun, mais tout en piquant à droite, à gauche. On dirait qu'en fait, il a pris ce son-là, il a fait un mix de tout ce qu'il devait dire, tout ce qu'il devait faire, tout ce qu'il devait piquer à droite, à gauche, et il a fait ça juste sur un son, et et voilà, tout simplement. En fait, il a réglé tous ses bails en un son, et remerciements, pique, clash, 10, les petites lignes à droite, à gauche pour ceux et certains. Ouais, en fait, il a fait un mélange de tout et il a droité tout le monde, en fait, quoi. Bientôt dans la Fefe et Enzo, ils ne vont jamais m'oublier. Rappeur dans un bourbier sans solution est devenu Whoopi. Même ce flow là, ce flow, frérot. J'ai l'idée de toutes mes prods.
Je suis un magnifique DA. Je te jure, même le flow, j'ai l'impression qu'il a repris un peu de cop. Après, je sais pas si je suis parano ou pas, mais même quand il parle de Bourbier avec Fefe Enzo, tout ça, je sais que Fefe Enzo, je l'ai souvent entendu. Enfin, je l'ai pas souvent entendu, mais les seules phrases qui m'a marqué de Fefe Enzo, c'était chez Booba. Je crois que c'était sur... je sais même plus. Attends, de toute façon, t'as juste tapé Booba, Fefe Enzo, c'était sur Jour de Paix, évidemment, ce légendaire retour. Bourbier, je crois que c'était dans PGP aussi, ce même type de flow. Je sais pas si c'est voulu, peut-être il y a des petits passages qui sont voulus, mais et le restaurant Shogun, est-ce que vous avez vu derrière là? C'est hyper bien fait. Même le visuel, tu vois, il est plutôt simple, tu vois, il s'est pas trop cassé la tête, il s'est mis devant et tout, mais c'est tellement pro, bien fait, le cadre, l'ambiance. Il sait faire, tu vois, même les zooms, les dézooms, l'arrière-plan, l'équipe qui est derrière, tout ça. C'est hyper bien fait, hein, c'est hyper bien fait. En fait, c'est exactement ce qu'il faut. Pas besoin de montrer des artifices, pas besoin de montrer tel truc. Vidéo simple, efficace et impactante, brute. Tu vois ce que je veux dire? Ton rappeur attend mon album comme le dernier du jeu sans entrée A. Ce négro à Goumin, quand il me voit sortir mes sons, ça l'énerve. Cette vision là de Didi là en mode le van là qui avance et tout, c'est hyper bien fait. C'est hyper bien fait, franchement, ouais, ça me fait penser aussi encore à Copa, c'était plus à Caris dans le clip Kalash. Forcément, j'ai beaucoup écouté Booba depuis très longtemps, donc forcément, j'ai beaucoup de refs. Je peux reprendre ton flow parce que je suis ton meilleur élève. Ah, attends, mais là, il a confirmé. Mes sons, ça l'énerve. Je peux reprendre ton flow parce que je suis ton meilleur élève. Si tu remets la ligne comme il faut, il a parlé qu'il est élève, il a parlé qu'il est le meilleur élève de qui sait qu'il l'a un peu instruit dernièrement, etc., qu'il l'a pris sous son aile et tout. Il n'y a que Booba. Il n'y a que Booba, donc il parle bien de Booba, donc il fait référence au flow également, de ce qu'il a pu prendre sur le morceau. Donc ouais, donc je suis pas ouf. Donc la ligne elle confirme que je suis pas ouf. Je mes sons, ça l'énerve. Je peux reprendre ton flow parce que je suis ton meilleur élève. Putain, je te jure. Finalement en vrai c'est oh là là, franchement j'ai jamais vu un texte aussi fait aussi après j'aime plus les mots. En fait c'est la première fois que je vois un texte écrit de telle sorte à remercier en même temps, à être un peu piquant, tu vois. En fait il marche sur les œufs sur tout le long, en fait, tu vois ce que je veux dire. Il marche sur tous les œufs, des fois ça claque, des fois ça se pète bien comme il faut, des fois voilà et tout. Ah, il m'étonne de fou, L'écriture est toujours là, son flow est toujours impeccable, et en plus il se permet un peu de récupérer de cop et tout, mais c'est ouf. J'ai percé dans le rap pendant le prime du coupé décalé. Est-ce que t'entends ce qu'il dit? Il a percé dans le rap, dans le prime du coupé décalé. Bon, j'ai mis beaucoup de pauses, hein. C'est vrai que il y a trop de choses à parler durant ce son-là, parce qu'il y a trop de choses, il y a des trucs que j'ai dû zapper et tout. Mais c'est chaud, il envoie frérot, il envoie. Prime du coupé décalé et passer dessus comme ça, c'est bon, après c'est vrai que j'étais pas là au moment où ça s'est produit, mais je pense que vous pourrez en parler mieux que moi. Ça devait être quelque chose, hein, quand Kif No Beat, Didi, etc. ils sont arrivés, alors que le coupé décalé c'était la base musicale de la Côte d'Ivoire et un peu d'Afrique francophone. C'est ce qui marchait beaucoup, ce qui est arrivé aussi en France de temps en temps, et il arrive avec du rap ivoire, un rap qui reprend tel code de telle inspiration et tout, et on connaît le succès d'aujourd'hui, hein. Je suis une légende de ce sport. J'ai percé dans le rap pendant le prime du coupé décalé. Je suis une légende de ce sport. Je suis le premier rappeur médaillé. C'est mon temps, je vais le marquer. Mon processus, ils veulent hacker. Apprêtez-vous, premier concert au stade de Boaké. Stade de Boaké. Je sais qu'il avait parlé de stade à un moment donné, je vais voir. Stade de Boaké, 40 000 spectateurs, frérot. Est-ce que tu vois ça? 40 000, je crois que c'était un stade qui avait été utilisé pendant la CAN. 40 000, frérot, c'est
C'est l'Accor Arena, c'est ça? C'est l'Accor Arena? Est-ce que c'est combien? C'est même pas, c'est 20 300 frérot, l'Accor Arena. Je suis parti loin, 40 000 c'est 20 000. Attends, on va dire salle de concert, Paris, capacité. Donc ouais, la plus grosse salle à Paris, c'est l'Accor Arena. À chaque fois, je pensais que c'était beaucoup plus. Ah non, voilà, c'est ce que je me disais. Le Paris, la Défense Arena, c'est 40 000 places. Là, celui qu'on voit en premier à Nanterre. Et le deuxième, c'est le Bercy. Donc à chaque fois, je me trompe entre les deux. Mais ouais, donc la Défense Arena, c'est 40 000 places. C'est équivalent au stade que va faire Didi. C'est énorme. Bon, après, je sais pas dans combien de temps ça va arriver. Mais énorme. Déjà, faire un Bercy, c'est pas tout le monde qui le fait déjà. Il faut quand même être bien confirmé. Et le remplir, tu vois, et après il faut le faire sans invitation et tout, donc frérot, c'est comme quelque chose. Donc faire à la Défense Arena, c'est encore pire, tu vois, c'est encore pire. C'est la plus grosse salle après Stade de France. Stade de France, c'est 75 000, c'est ça. 80 000, 75 000 pour le trait, donc ouais, 80 000. Et c'est énorme, 40 000, mais c'est gigantesque. C'est énorme, ça va être un truc de ouf. Parce que tout le monde parle du palais de la culture à chaque fois. Oui, celui qui va faire le palais, ça va être quelqu'un. Mais quand tu commences à parler de stade, frérot, là on commence à être dans un autre level. Donc hâte de voir comment ça va se passer, comment ça va se remplir, comment ça va être. Franchement, à la limite, si jamais il y a une équipe, l'équipe de Didi est là, je viens avec plaisir. C'est historique limite, hein. Franchement, c'est historique de faire un truc comme ça. Et ça va être un truc de taré. J'imagine même pas les invités et tout. Mais bon, on n'en est pas encore là. Il a juste balancé ça dans un texte. Le mec, il se met des trucs loin. Tous ils veulent hacker. Apprêtez-vous, premier concert au stade de Boaké. Allons pour le troisième couplet d'Afé. Troisième couplet. Dans le attends, il dit quoi? Couplet d'Afé. Premier concert au stade de Boaké. Allons pour le troisième couplet d'Afé. Ça n'existe plus les troisièmes couplets dans le rap de merde de maintenant. Il a dit ça n'existe plus les troisièmes couplets dans ce rap de merde de maintenant. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Qui c'est qui va être contre lui? À chaque fois que j'écoute des sons, à chaque fois je vois les durées de chaque son. Je vois il y en a même qui se permettent de faire des moins de 2 minutes, frérot. Mais en général, ça tourne dans les 2 minutes 40, un truc comme ça. La moyenne, 2 minutes 30 et trucs. C'est triste parce qu'avant, c'était moyenne 3 minutes 30, moyenne. Après, ça pouvait partir. Limite, dans les albums, tu regardes des gros albums, les classiques, limite. Tu vois pas trop en dessous de 3 minutes, hein, ça n'existe pas. Hein. C'est juste, limite, c'est une intro ou une outro. Et encore, des interludes, ça peut être dans ces durées-là, tu vois. Mais c'est que ça fait longtemps que je vois pas des gros morceaux qui cartonnent avec plus de 3 minutes 30, 4 minutes, 5. C'est limite, ça devient en fait tellement les gens ils sont habitués à de manger du son rapide et surtout les directions artistiques derrière, ils savent que faut que ça passe dans telle durée, pour que ça passe sur telle radio, telle télé, etc. Pour que ça fasse le maximum d'audience, pour que les statistiques soient les plus performants, etc., etc. Enfin, il y a pas mal de choses. Et aussi, quel est l'intérêt de faire 1 minute, 2 minutes de plus si jamais tu vas prendre plus ou tu vas prendre moins en faisant telle durée, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais bon, moi, je serais que amateur de musique, de Peura, etc. Je suis très triste de voir que les durées, elles sont de plus en plus réduite, sachant que des fois je me dis mais ils auraient dû rajouter 1 minute 30 au moins, 2 minutes, un deuxième couplet. Et là il parle du troisième couplet, et franchement, j'ai parlé, on est à combien? 18 minutes, frérot. Si vous êtes déjà encore là, encore avec moi en train d'écouter, force à vous les frérots, à la conspiration, et tous ceux qui écoutent Didi qui sont pas forcément de la conspi. Moi j'écoute Didi, je kiffe ce qu'il fait et je suis neutre, tu vois, je peux écouter du Didi, du Imra, du Suspect, du son. Moi j'écoute du son, je veux du bon son, c'est tout ce que je veux. Les clashs, moi ça m'intéresse pas. Le plus important, quand je vois des pics ou des clashs de ce type là, parce que là il est plutôt malin, il est intelligent dans sa façon de faire, dans sa façon de piquer, etc. Même les phases par rapport à Booba, c'est intelligemment fait et limite c'est tout à son honneur, tu vois.
c'est intelligent, tu vois, comment il le ramène, et il y a une bonne équipe derrière lui, et Diba Diallo a fait du bon travail aussi avec lui, donc ouais, c'est impeccable. Et qu'est-ce que je voulais dire, du moment que les clashs, tu vois, ils restent positifs, ils restent intelligemment faits, c'est ça qui est bon, tu vois, parce que ça va ramener de l'audience, ça va ramener des statistiques, ça va ramener un engouement pour le public, pour les auditeurs, pour ceux qui écoutent, ou même ceux qui sortent d'autres pays. J'avais déjà vu au Sénégal des artistes qui étaient en train de se clasher, ça donnait envie d'aller voir ce qui se passait. Tous les 3 jours, tous les 5 jours, il y avait des nouveaux clips qui sortaient par rapport au clash. Ça pétait en 1 million, en je sais pas combien de jours. C'était un truc de fou. Donc, ouais, c'est bien si ça puisse le faire aussi en Côte d'Ivoire. Du moment que ça reste positif, que ça reste cool, que ça reste pique, ça cite pas trop les noms, que ça soit intelligent, tu vois, comme ça cite pas trop les noms, ça insulte pas. On est dans la technique, on est dans l'art, on est dans le côté artistique de la musique, tout simplement. C'est des gens intelligents qui doivent faire de la musique intelligente. Et voilà, après le problème c'est que souvent c'est pas eux qui se mettent dans les embrouilles en vérité, c'est plus les fans, tu vois. Parce que la dernière fois on voyait Imra, il avait dit que Didi l'avait croisé en voiture, je sais pas quoi, et qu'il avait chanté un de ses sons et tout. Bon, je sais pas comment c'est arrivé ce truc là, mais bon, c'est étonnant. Et en fait, je pense que les plus gros dangers, tu vois, c'est la conspiration, par exemple. Si jamais je prends l'exemple de Didi et de Imra, conspiration et la team Chété, une fois, c'est souvent eux qui vont être plus aptes à déraper. Dès qu'ils vont voir un gars qui a un t-shirt une fois, un gars qui a un C, qui représente la conspi, etc. et tout, souvent eux qui sont amenés à déraper. Donc voilà, j'espère qu'ils sont aussi intelligents que les artistes aussi, les fans qui écoutent et qui supportent. Donc voilà, il faut pas trop dépasser non plus ce truc là, parce que je sais que ça prend de plus en plus d'ampleur ce truc là, et je crois qu'on n'a jamais eu autant d'ampleur. Après, depuis que je connais un peu le game ivoirien, il n'y a pas eu autant d'ampleur que ça sur des artistes, et aussi des artistes qui tapent le haut du panier, tu vois. Donc j'espère que la conspi et la team Chété savent faire la part des choses, et qui sont pas bêtes pour aller truc, parce qu'à la fin ça se trouve ils vont fitter ensemble sur un son, même si ça m'étonnerait quand même, mais bon, c'est pas impossible, hein. Il suffit qu'il y a de la thune quelque part. Je te jure qu'il y a beaucoup de choses pour que les gens le fassent, hein. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Bon, j'arrête de parler, on continue. Troisième couplet. Psychopathe. Aïe. Psychopathe, je suis mes ennemis pour mieux les baiser, j'enquête. Je fais plus trop d'interviews parce que je sais qu'ils vont poser des questions bêtes. Pendant qu'elle m'embrasse, j'ai majeur et auriculaire dans ces putains de fesses. Pendant que je les froisse, j'investis dans bouteilles de champagne et je fais la fête. Je traverse le temps, talentueux depuis l'époque de Tetris. À cause de mes hits, les rappeurs vont plus trop en boîte, c'est triste. Et ils sont Est-ce que t'as entendu ce qu'il a dit? En fait, j'imagine l'image du truc. Et on a quand même 22 000. J'imagine l'image du truc. En fait, il a dit que il a tellement de hits que les rappeurs ne vont même plus en boîte. C'est triste. Mais en fait, en vrai, si jamais tu comprends bien le truc, t'imagines qu'en playlist, le DJ, il doit mettre les plus gros morceaux qui sont sortis dernièrement, ou les plus gros sons qui ont fait les cartons cette année, etc. Et forcément, si jamais t'as des gros sons du type de Didi, et t'en as sur 30, t'en as une quinzaine, un truc comme ça, bah ça commence à faire chier, tu vois. T'es un rappeur, t'es un artiste, et tu te dis... ah ouais, le gars il est toujours là, c'est un truc de ouf quoi. Putain, fait chier, putain, et moi je suis pas encore là-dessus. C'est vrai que, imagine le truc, ça doit être chiant, et c'est étonnant comment il pense, tu vois, il pense dans la tête de ses ennemis, c'est un truc de ouf. À cause de mes hits, les rappeurs vont plus trop en boîte, c'est triste. Et ils sont en guerre contre le vide, ils reviendront à la raison. Dès que je me remets à kicker, vos pseudo-fans reviennent à la maison, bazar off. On a bougé. On a bougé. Ils reviennent tous à la maison, il a dit. Et le sample derrière. Toujours des petits trucs en je sais pas si c'est du japonais ou pas, mais il y a toujours un petit message secret. Il n'y a pas moyen de le décrypter, ça? Attends, on va voir. Si jamais je coupe les annotations... Les annotations, elles sont où? Je peux même pas les couper. Non, il y a moyen de les couper, non? Sous-titres, là, non, il n'y a rien, c'est chelou. Là, ici, non, il n'y a pas moyen. Si jamais je mets en plein écran, fais voir.
Non, même ça, c'est impossible. Donc, ouais. Je sais pas, il a écrit quoi dessus, mais ouais, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Ce gars-là, il m'intrigue tout le temps. De toute façon, à chaque fois qu'il balance des trucs, il a toujours des trucs secrets. Mais ça se trouve, ça voulait dire un truc. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je suis sûr qu'il me... Attends, il n'y a rien du tout, on peut pas couper. Non, ça... Quel dommage. Quel dommage. Bon, bah écoute, on passe dessus. Du coup, Bazarov Freestyle. Je te jure, ce titre-là, pour moi, c'est un peu tu remets à jour, tu vois, le game. Tu remets ton game à jour, tu vois. Ça veut dire tout ce qu'il avait à piquer telle personne, tel endroit, tel texte qu'il devait écrire parce que ça devait sortir, etc., etc. Et remettre les choses en ordre et tout. Il a fait tout ça sur un morceau, j'ai l'impression. Et voilà. Et les phases sur Booba, là, c'est... il montre du respect. En fait, il montre toujours du respect, en fait, tu vois. Il montre toujours du respect. Il a jamais été, tu vois, insultant et tout. Il a toujours fait preuve d'intelligence envers Booba et envers ce clash qu'il a eu. Donc, en vrai, pour moi, je trouve que c'est un peu chien et chat entre lui et Booba. Donc, je trouve qu'ils ont toujours un lien. Donc, ouais, ça s'est un peu mal passé sur 9 du Africa. Mais après, bon, ouais, ils sont pas non plus insultés ou tapés dessus, etc. Mais voilà, ça a juste été une incompréhension de Didi avec Booba, etc. Et ils étaient pas sur la même longueur d'onde. Peut-être ils savaient pas dans quoi ils mettaient les pieds forcément. Et à la fin, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà, il n'y a pas eu de drame. Voilà, ils ont juste arrêté les contrats, terminé, on n'en parle plus. Voilà, après, voilà, ça pique à droite, à gauche. Mais tu vois, il le fait quand même dans un bon état d'esprit. Et je trouve que c'est sympa, tu vois, comment il le fait, comment il redonne ses lauriers, tu vois. Il donne à César ce qui est à César, comme on dit. Et c'est très respectable comment il a écrit son texte, tu vois, tout en piquant à droite, à gauche, etc. Je trouve que c'est intelligemment fait. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce titre-là. En tout cas, moi, je trouve que c'est du pur Didi. En tout cas, le flow était impeccable dessus. Franchement, il a été très, très sombre. Les punchlines, il a été très, très fort également. J'ai beaucoup aimé ses flows dessus. Il a utilisé différents types de flows. Franchement, c'est ça qui fait sa force. C'est toujours aussi qualitatif, notre Didi, notre Mojo, et ça fait plaisir. Donc voilà, en tout cas, c'est cool à écouter, et ça va mettre à jour. Et aussi, on attend peut-être la réponse de Imra de l'autre côté, parce que Imra a dit qu'il attend de finir la promo de Jeune et Riche de l'autre côté. Peut-être que ça va monter un peu le rap, il voit un peu pour le montrer, on va dire, pour l'exposer un peu plus à l'extérieur du pays, même si ça tourne déjà bien dans pas mal de pays Afrique francophone et d'ailleurs même. Donc mais ouais, mais je pense que ça peut vraiment prendre un bon tournant, hein. Le fait qu'il y a ces clashs là, il y a ces trucs là, donc ouais, moi je pense que ça peut être bien. Du moment que ça reste neutre entre guillemets, c'est que voilà, ils cherchent que aller pousser le game, aller être dans la compétition, tu vois ce que je veux dire, être dans la compétition, écouter ce qu'il a fait l'autre, je dois faire mieux que lui il va écouter ça, il doit faire mieux que lui, il a sorti le clip en même temps, il a fait un nouveau clip, il a fait ça, je dois faire encore plus, je dois envoyer encore 2 fois plus, ça c'est bien, tu vois ce que je veux dire, dans ces clashs, si jamais ça part dans ces trucs là, c'est cool, tu vois, ça c'est bien. Après si jamais ça va dans des délires un peu chelou et tout, ça je suis pas trop fan, donc voilà, moi je suis neutre de toute façon dans ces trucs là, donc moi je suis là pour écouter du bon son, je veux du bon son, bas les steaks complets, qu'il y a des clashs, qu'il y a des pics, qu'il y a des trucs, je suis là pour écouter du bon son. S'il y a du bon son, on est là, c'est tout, et voilà, c'est comme ça que ça se passe quand t'es fan de musique, tu vois, t'as pas besoin de prendre parti pour telle ou telle personne, t'es là, t'écoutes du bon son, il a bien kické, il y a une bonne prod, c'est intéressant à écouter, c'était amusant, tu vois, ok, on passe à l'autre, on va voir ce qu'il va envoyer, passer à l'autre, etc. Donc ouais, je pense qu'il a mis à jour un peu ce qu'il avait à dire à tout le monde, et pas qu'avec Imra, avec d'autres personnes, etc. Donc voilà. Donc c'est cool, c'est intéressant, et ça promet. Stade de Bouaké aussi, il a annoncé, je sais pas c'est dans combien de temps, en général ces trucs là il les annonce 1 an en avance, histoire que ça soit bien comme il faut. Donc je pense que ça sera peut-être fin d'année 2025 ici, il a de l'audace frérot, il peut le faire même avant. En tout cas, ça promet, on soutient tout ce qui est la passion de la musique tout simplement. Il est passionné, on kiffe ça, donc voilà, c'est pour ça qu'on kiffe autant Didi. Il est passionné, on sent qu'il kiffe faire de la bonne musique, il va chercher des trucs
il repousse ses limites à chaque fois, donc c'est ça qu'on veut aussi d'un artiste, c'est d'aller loin, d'aller tenter des choses, voilà, après pas dépasser les bornes, voilà, pour pas que ça dérape, etc. Mais voilà, en tout cas, j'espère que les fans comprendront le clash, comment il est, pas besoin d'aller dans des proportions plus grande que ça, donc voilà, en tout cas c'est du bon son, on kiffe, c'est la conspi, force à toute la conspiration, et dites-moi ce que vous avez pensé de ce titre. Didi B a mis les points sur les i, on attend la suite avec les autres artistes qui vont devoir soit répondre, soit faire des grosses mises à jour. On peut attendre Imra, et je crois qu'il y a un autre gars aussi, je sais plus comment il s'appelle, qui était un peu visé par ce truc là, et voilà, j'ai fait combien? J'ai fait 30 minutes, putain. God damn, frérot. Donc voilà, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.